cette vidéo, nous allons parler d'applications contractantes. Alors pourquoi? Parce qu'on va chercher à répondre à la quatrième question de notre exercice. On approche du but. Donc, montrer qu'il existe un réel K, compris entre 0 et 1, tel que, quel que soit n appartenant à un grand N, valeur absolue de un plus 1 moins 1, inférieur ou égal à K, multiplié par valeur absolue de un moins 1. Alors, on va faire un petit peu de théorie d'abord. Une application contractante, c'est quoi? Donc on prend une fonction f définie sur un intervalle i, et ça veut dire qu'il existe un réel compris entre 0 et 1, tel que quel que soit xy appartenant à i au carré, on a valeur absolue de f de x moins f de y, inférieur ou égal à k, multiplié par valeur absolue de x moins y. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport avec notre exercice? Regardez ce qu'on nous demande. On nous demande de démontrer une inégalité avec valeur absolue de un plus 1 moins 1 et un moins 1. Alors, de quoi on va se servir? On va se servir de deux choses. La première chose, c'est que f de un, c'est un plus 1. La deuxième chose dont on va se servir, c'est que 1 est un point fixe. C'est même le point fixe qu'on a trouvé, qui est valable dans notre intervalle. Donc c'est 1, f de 1 égale 1. Si je reporte dans l'inégalité qui est là-haut, donc je vais avoir f de un moins f de 1 inférieur ou égal à k multiplié par un moins 1. Et si je remplace ici par un plus 1, f de un c'est un plus 1, je rappelle, et f de 1, ben je remplace par 1, je vais avoir un plus 1 moins 1 inférieur ou égal à k multiplié par un moins 1, le tout en valeur absolue. Donc on n'a pas trouvé encore le fameux réel k. Mais on va démontrer que l'application f est contractante. Et pour ça, on va utiliser un outil que vous connaissez déjà. Faisons un bref rappel du théorème des accroissements finis. Alors je rappelle les hypothèses du théorème des accroissements finis, c'est f continu sur l'intervalle fermé AB, dérivable sur l'intervalle ouvert AB, alors il existe C appartenant à l'intervalle ouvert AB, tel que f de B moins f de A égale f' de C multiplié par B moins A. Ça c'est le théorème des accroissements finis que vous connaissez. L'inégalité des accroissements finis se sert évidemment du théorème des accroissements finis, on part donc des mêmes hypothèses, on en rajoute une. Alors il y a une version noire et une version bleue, je vais vous expliquer après. Donc s'il existe un réel m tel que quel que soit x appartenant à AB ouvert, f' de x est plus petit que m, alors f de b moins f de a inférieur ou égal à m multiplié par b moins a. Vous voyez, on déduit directement l'inégalité des accroissements finis du théorème des accroissements finis. Je fais un petit raffinement en passant aux valeurs absolues. Si au lieu de mettre il existe m appartenant à R tel que quel que soit x appartenant à AB, f' de x inférieur ou égal à m, je supposais qu'il existe k appartenant à R tel que quel que soit x appartenant à AB, valeur absolue de f' de x inférieur ou égal à k, alors l'équivalent de ce que j'ai écrit en noir au-dessus, c'est valeur absolue de f de b moins f de a est inférieur ou égal à k multiplié par valeur absolue de b moins a. C'est très pratique, on va le voir maintenant dans notre exercice. Je rappelle notre objectif dans cette question, c'est de trouver un réel k, compris entre 0 et 1, tel que un plus 1 moins 1, en valeur absolue, est inférieur ou égal à k multiplié par la valeur absolue de un moins 1. On a vu que ça revenait à démontrer que valeur absolue de f de un moins f de 1 est inférieur ou égal à k valeur absolue de un moins 1. Donc on va chercher un k compris entre 0 et 1 qui va majorer la valeur absolue de notre dérivée. En fonction de ce qu'on a vu tout à l'heure dans l'inégalité des accroissements finis, on va donc chercher à majorer la valeur absolue de notre dérivée sur l'intervalle 1,5, 2, mais surtout à la majorer par quelque chose qui est plus petit que 1. Alors, je rappelle la valeur de notre dérivée sur l'intervalle i. On l'a calculé tout à l'heure en tout début d'exercice, dans une vidéo précédente. Donc c'est moins 2 sur 1 plus x au carré, puisqu'on connaît la fonction f. Alors pour la majorer, on a deux méthodes. Bon, la méthode, c'est comme on a 1 plus x qui est au dénominateur, donc on a 1 plus x qui est croissante, 1 plus x au carré qui est croissante. Donc du coup, j'ai 1 sur 1 plus x
le tout au carré, qui va être décroissante sur l'intervalle 1/2, 2. Donc ça veut dire que la plus forte valeur sera atteinte pour x égale 1/2. Donc je vais calculer f' de 1/2. F' de 1/2, c'est moins 2 sur 1 plus 1/2 au carré. Donc ça fait moins 2 sur 3/2 au carré. Ça fait donc moins 8 neuvièmes. Donc valeur absolue de f' de 1/2, chez nous, ça fait donc 8 neuvièmes. Donc ce que je sais, d'après les variations de f' de x, la deuxième méthode, c'est d'étudier la fonction f', en faisant la dérivée, etc., et le tableau de variation. Mais là, on peut obtenir facilement, et par calcul quasi immédiat, le sens de variation de f'. Revenons à nos moutons. Donc finalement, je sais que quel que soit x appartenant à 1/2, 2, j'ai valeur absolue de f' de x qui est inférieure ou égale à 8 neuvièmes. Et, youpi, 8 neuvièmes étant strictement inférieur à 1, voilà notre réel cas.